Bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. Dans un contexte politique tendu, en République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila Kabange a orchestré une rencontre avec plusieurs figures de l'opposition à Nairobi, rapporte le quotidien Jeune Afrique. L'événement prévu pour le 14 octobre vise à regrouper des personnalités congolaises influentes dans ce que le gouvernement qualifie de plan de déstabilisation du régime en place à Kinshasa. Suivez le détail avec Fiston Issebon. Parmi les participants confirmés figure Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre récemment condamné à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics. Après une période de silence, il a accepté l'invitation de Kabila, laissant présager des discussions potentiellement stratégiques. Seth Kikuni et Franck Diongo, ces derniers actuellement en exil en Belgique, ont également confirmé leur présence. Cependant, l'absence notable de Moïse Katumbi, figure de proue de l'opposition, soulève des questions sur la portée réelle de cette rencontre. Katumbi, bien que convié, n'y participera pas, tout comme d'autres leaders tels que Martin Fayulu et Jean-Marc Kabound, qui ont exprimé leur scepticisme quant à l'initiative de Kabila. La réunion à Nairobi se déroule dans un climat de méfiance croissante. L'opposant Prince Epengue, porte-parole de la Mouka, a critiqué l'initiative en déclarant « À l'opposition, on n'invite personne. C'est une question des convictions et des priorités. La voie que tout le monde doit suivre, c'est celle du dialogue. » Ces propos illustrent un malaise partagé par plusieurs acteurs de l'opposition qui voient dans cette rencontre une manœuvre de Kabila pour affaiblir l'unité de leur rang. Le Front commun pour le Congo, FCC, plateforme politique de Joseph Kabila, sera bien représenté à cette réunion. Des personnalités comme Némi Moulania, Raymond Tibanda et José Makila, ainsi que de membres de la garde rapprochés de l'ex-président, témoignent de l'importance stratégique de cette rencontre pour Kabila. Leur présence pourrait signaler une volonté de rassembler les forces pro-Kabila dans un contexte où l'opposition est fragmentée.